Bonjour à toutes et à tous, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui vous parle d'entrepreneuriat conscient et de design humain. Vous l'avez vu, j'ai la même robe que sur la précédente vidéo relative au design humain, c'est parce que je filme les deux vidéos dans la foulée. En effet, je vous invite à aller regarder cette précédente vidéo sur le fait que votre autorité n'a rien de personnel et ensuite revenez ici pour avoir la suite de l'élaboration du raisonnement et pour un petit peu mieux comprendre pour les projecteurs le genre de choses sur lesquelles nous allons travailler dans le programme Projecteur Entrepreneur. Être projecteur et être entrepreneur, c'est un sacré investissement. Et moi aujourd'hui, je suis là pour travailler avec les personnes qui sont prêtes à envisager l'entrepreneuriat différent. Que ce soit dans le groupe Une vie de projecteur, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo, ou dans le groupe privé du programme Projecteur Attitude qui est en cours au moment où je filme cette vidéo, on a pas mal de discussions là-dessus et on va continuer à élaborer dans le programme d'octobre. En effet, toutes les bonnes pratiques, qu'elles soient marketing, communication, organisation de votre plan de charge, tout ça, développement de votre activité, tout ça, ça va avec l'eau du bain quand on est projecteur. C'est avant tout un engagement, une curiosité et une conviction profonde que vous avez quand vous vous connectez à votre corps, que vous n'êtes pas là pour faire de l'entrepreneuriat comme ce à quoi on vous a poussé à travers des injonctions sociétales, des bonnes pratiques entrepreneuriales qui vous ont été mitraillées par des manifesteurs et des générateurs. Des manifesteurs qui par ailleurs se prennent pour des générateurs. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur le non-soi et cette notion d'homogénéisation qu'on peut observer dans la société une fois qu'on avance sur son chemin avec le design humain. Nous, projecteurs, on est là pour guider principalement les générateurs, aussi les autres projecteurs, dans une certaine mesure les manifesteurs qui ont besoin d'être réalignés. Et voilà, et c'est tout. Et guider, ça se fait différemment de produire. Ça ne veut pas dire qu'on doit jamais être dans la production de contenu. C'est quelqu'un qui vous fait des vidéos, qui vous donne cette information. Ces vidéos, je les fais quand l'inspiration est là, quand l'énergie est juste. J'aurais été incapable de les faire ces 2 dernières semaines. D'ailleurs, j'ai vivoté avec mes vidéos. Des fois, on n'a pas d'énergie. Pour ceux qui suivent mon travail, qui êtes dans le groupe Une vie de projecteur, vous avez vu que j'ai fait ce partage. Je vous expliquais que en évaluant mal son plan de charge ou en acceptant des clients avec le mental plutôt qu'avec son autorité, c'est dans tous les cas, in fine, le fait de ne pas écouter ou pas complètement son autorité, on peut se retrouver en tant que projecteur avec un plan de charge surchargé. Alors, surchargé au regard d'un projecteur, Ça ferait beaucoup rire un générateur de voir mon planning, mais moi je peux vous assurer que pour un projecteur qui guide et qui mobilise énormément d'énergie avec une joie et une justesse forte et quand même qui mobilise beaucoup d'énergie pour ses clients, il faut que je sois extrêmement prudente. Être projecteur entrepreneur, c'est de favoriser la qualité plutôt que la quantité. C'est de faire un chemin progressif d'appropriation de la pleine valeur qu'on a à apporter en tant que guide. Et aussi un chemin de compréhension de là où cette valeur spécifiquement se trouve en vous. Je ne dis pas qu'il faut que tous les projecteurs soient sur des tarifs haut de gamme. Je dis juste qu'en faisant ce chemin progressif de reconnexion à votre pleine valeur ajoutée, de connaissance de vous, d'appropriation de vos talents spécifiques, vous allez pouvoir avancer sur une offre de valeur ajoutée en termes d'offre de guidance de vos clients très haut de gamme. Et ça va se faire progressivement en enlevant les couches successives de conditionnement, de non-soi, et en comprenant que plus vous avez l'audace d'être connecté à qui vous êtes profondément, sur le fond et sur la forme, plus vous allez apporter une grande valeur et avoir cette reconnaissance et cette invitation et avancer sur un cercle vertueux d'amélioration de votre valeur ajoutée à travers votre plein épanouissement. Quand on veut être entrepreneur en honorant sa nature de projecteur, ça va vraiment impliquer un chemin de
connexion profonde à soi, un chemin de déconditionnement progressif, car en tant que projecteur entrepreneur, plus vous allez essayer, moins ça va se passer. C'est-à-dire plus vous allez avoir d'attentes sous-jacentes, plus vous allez avoir d'agenda caché, plus vous allez vous rendre compte que les gens, ils vous reniflent à des kilomètres. Et qu'en fait, alors ça va se nuancer avec plein d'éléments de votre design, mais par exemple, on le voit particulièrement pour les gens qui ont une ligne 4 dans leur profil. Les gens qui ont une ligne 4 dans leur profil, plus ils nourrissent naturellement leur réseau et se font également porter par celui-ci, plus ils se concentrent sur la qualité de ce réseau, plus le réseau, sorti de nulle part, va leur apporter des propositions. C'est fascinant à observer. Pour une ligne 3, comme moi, c'est complètement différent, surtout quand on est 3-5. Les 5 sont faits pour les étrangers. Ça va très peu, voire quasiment jamais, se passer à travers mon réseau proche pour moi. Je suis là pour vous, chers étrangers et étrangères, qui regardez mes vidéos. Alors bien entendu, à un moment donné, quand vous devenez mes clients individuels ou en programme de groupe, bien entendu qu'un lien se crée et que vous vous retrouvez, on se retrouve dans nos réseaux respectifs. Mais le premier contact, la première opportunité, pour moi, ligne 5, c'est fait pour les étrangers, pour les gens que je ne connais pas encore ou très peu. Donc vous voyez déjà comment le design humain peut donner des éclairages intéressants sur ce qui a pu marcher ou pas marcher jusqu'à ce présent dans votre design. Comment utiliser ces infos, même si de prime abord elles ne sont pas là pour le développement du business. Eh bien, il y a plein d'éléments intéressants dans vos canaux, dans certaines portes définies, bref, une caverne d'Ali Baba de connaissances. Et ça, c'est uniquement à travers l'expérimentation et avant tout, suivre votre stratégie, écouter votre autorité. Honorer le fait que vous êtes un type non énergétique, investir dans votre processus de déconditionnement des différents non-soi qui se cachent ici et là. Bref, tout un programme qu'on est d'ores et déjà en train d'aborder dans Projecteur Attitude. Donc, voilà les éléments que je pouvais vous donner sur ce que c'est d'être entrepreneur et projecteur. J'espère que ça vous apporte d'ores et déjà de la valeur, que ça vous donne envie d'en savoir plus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre le groupe Une vie de projecteur, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, qui sera l'endroit privilégié pour moi pour partager les éléments relatifs au programme à venir. Vous pouvez bien entendu vous promener sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller voir mon site internet, les différents éléments sur le blog, les offres que je propose. Et qui sait, vous allez peut-être y trouver votre bonheur. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.